Alléluia. Nous allons encore recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse nous parler. Chaque fois que Dieu parle, son peuple reçoit la vie. Alors nous allons nous disposer à l'écouter. Prions au nom puissant de Jésus. Tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. C'est une chose qui peut nous transformer, nous changer, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que écoutez et votre âme vivra. Yahweh, c'est toi qui nous as amenés dans ta présence. Père, nous voulons t'écouter ce matin. Tu as toujours à nous dire, Seigneur, car tu veux que nous puissions refléter réellement ton image et ta ressemblance dans ce monde. Que je diminue, mon Dieu, afin que tu croisses, Seigneur. Où est moi? Où est ta parole? Dans les noms puissants de Jésus, ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Et nous pouvons nous asseoir pour ceux qui sont déjà assis. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Vous savez que nous sommes des esclaves de Jésus. Nous sommes des esclaves de Jésus. Vous savez, soit tu es esclave du diable, ou soit tu es esclave de Jésus. Alléluia. Avant d'entrer dans mon message de ce matin, j'étais très touché par les informations qui passent. Et pour ceux qui suivent les informations, parce que souvent j'ai su ce qui se passe dans le monde au travers du média, et je vis ces crashs-là en Inde. Un avion qui s'est écrasé pendant qu'il décollait avec, si je ne me trompe pas, 260 passagers, et il n'y a qu'un seul survivant. Un seul survivant. Et mon Dieu, ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Et donc, on filmait même la personne, les survivants. Il a reçu que quelques égratignures. Il s'est levé, il marchait, et il rencontre ce qui s'est passé. Mais malheureusement, il a perdu son frère. Son frère est décédé. Mais lui, il est sauvé. Le seul survivant. Vous savez, la Bible dit, entre la vie et la mort, il n'y a qu'un pas. Église, rien ne nous garantit que demain nous allons vivre. Alors, chaque jour de notre vie, nous devons les vivre comme si c'était les derniers jours de notre vie. S'il faut servir Dieu, nous devons les servir avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Parce que les souffles auxquels nous avons, Dieu nous les a prêtés. Et il peut les demander à tout moment. Vous savez, une chose qu'on t'a prêtée, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça, l'Église? Oh Seigneur. Et la personne relatait comment, alléluia. Il dit, je voyais comment l'avion s'est écrasé. Alléluia. Donc, j'étais là, je voyais comment les gens. Mon Dieu. Alors je me suis dit, Seigneur, ça n'arrive pas aux autres. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous apporter un message que le Seigneur m'a révélé sur le repos. Est-ce que tu peux dire à celui qui a écouté le repos? Le repos. Non, tu ne le dis pas bien. Le repos de Dieu. Oui, oui, le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Amen.
Oui. Continuez. Venez à moi. Venez à moi. C'est une invitation à tout le monde. Alléluia. Amen. Que ce soit ta race. Dieu nous lance une invitation. Il dit, venez à moi. Vous tous. Alléluia. Venez à moi. Moi Jésus. Moi Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, le repos, c'est alléluia. Le repos, c'est quelqu'un. Amen. Je vous dis la vérité. Le repos et l'absence de repos, c'est du trouble. Pourquoi alors Jésus nous lance cette invitation? Alléluia. Il dit, venez à moi, sans exception. Alléluia. Mais cette invitation, alléluia, ce n'est pas lancé. C'est-à-dire qu'il y a seulement les gens qui sont fatigués et chargés. Si tu n'es pas fatigué et chargé, cette invitation ne te concerne pas. Alléluia. Amen. Il lance l'invitation à ceux qui sont... Est-ce que dans la salle, il y a ceux-là qui sont fatigués? Amen. My God. Amen. Est-ce que dans l'auditoire, il y a des gens qui sont chargés? Amen. Alors Jésus dit, je leur donnerai du repos. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous pouvons nous asseoir. Normalement, il est censé que lorsque nous venons à Jésus, alléluia, Amen. nous devons trouver du repos. Alléluia. Amen. Le repos de Dieu. C'est-à-dire que, alors, donc, je commence ma prédication par cette question. Est-il possible de vivre le repos de Dieu dans ce monde affligé et souffrant? Peut-on vivre le repos de Dieu? Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on parle du repos ici, ce n'est pas un repos partiel, mais c'est un repos total. Amen. Voilà pourquoi j'intitulerai mon message de ce matin, le repos de tous côtés. Repos. Lorsque Jésus t'accorde son repos, il te l'accorde, Maman Rose, de tous côtés. Ah oui, que ce soit dans le domaine marital, que ce soit dans le domaine, alléluia, émotionnel, que ce soit dans le domaine ministériel. Quand Jésus t'accorde son repos, ce n'est pas un repos partiel, c'est un repos total. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Alléluia, vous tous qui êtes fatigués. Lorsque je regardais ce verset, on dirait une contradiction. Lorsque tu le suis très bien, on dirait une contradiction. Pourquoi? Alléluia. Il dit, normalement, on devait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Parce que celui qui est chargé, alléluia, automatiquement il sera fatigué à cause de lourd fardeau qu'il porte. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici on dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Déjà quelqu'un qui est fatigué, alléluia, tu les charges encore. Vous voyez ce que le diable fait? Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà fatigués, alors il les charge encore, il les accable. Voilà pourquoi tu remarqueras aujourd'hui, il n'y a pas le vrai repos de Dieu. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le repos total. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et ce repos-là, tu ne le trouveras jamais dans le monde. Voilà pourquoi Jésus dit un jour, la paix. Lorsqu'on parle du repos, et cela équivaut aussi à la paix de Dieu, le shalom. Amen. Jésus disait, la paix que je vous donne, ce monde ne pourra jamais vous la donner. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner, nous procurer ce repos. Il n'y a que Jésus qui peut nous procurer cette paix. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia.
Oui, nous sommes censés, Serena, d'expérimenter le vrai repos de Dieu. Alléluia. Il y a des gens auxquels tu ne peux pas aller leur prêcher l'évangile. Ils verront, déjà ton nom c'est Serena, c'est serein. Ils verront ton visage serein. Quelqu'un qui a le repos, cela se remarque dans sa vie. Et le contraire du repos, c'est du trouble. Amen. Tu peux expérimenter le repos de Dieu dans ta santé. Voilà pourquoi tu remarqueras même le psalmiste David, alléluia, il dit l'Éternel est mon berger. Et moi, sa brebis, je ne manquerai de rien. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, il me conduit vers le vert pâturage. Et il m'amène vers les eaux. Il m'amène, mais il me fait reposer. Alléluia, il me fait reposer. Alléluia. Dans quoi? Est-ce que vous comprenez cette nuance? Amen. C'est qu'il est censé d'expérimenter le repos de Dieu. Non seulement il te conduit vers le vert pâturage, mais il te fait reposer aussi vers des eaux paisibles. Mais pour que tu puisses, alléluia, pour que tu puisses expérimenter, alléluia, cette abondance-là, il faut d'abord qu'il soit ton berger. Le problème il vient de là. Il ne peut pas conduire si tu n'es pas sa brebis. Amen. Alors, comment maintenant pouvons-nous trouver le repos de Dieu dans un monde si troublé? Est-ce que l'église de Jésus peut vivre le repos de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut expérimenter le repos de Dieu? Alors, comment vivre ce repos? Nous allons voir l'exemple, alléluia, d'un roi dans la Bible qui a expérimenté le repos de Dieu alors de tous côtés. Ce roi-là s'appelait Asa. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 15, s'il vous plaît. Je vous montre comment peut-on expérimenter le vrai repos de Dieu, le repos que Dieu nous accorde alors de tous côtés. Nous allons, si nous voulons vivre le repos de Dieu, nous devons faire ce que ce roi a fait. Je répète encore, si nous voulons vivre le vrai repos de Dieu, nous devons imiter ce roi Asa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? 2 Chroniques chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria le prophète, fils d'Oded. Oui. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit. Et il écoutait très bien la prophétie, alléluia, d'Azaria auprès du roi Asa. Tout commence par la prophétie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, nous dit la Bible. Alléluia. Dieu nous parle par des prophéties. Et Dieu révéla sa pensée par son prophète Azaria. Et Azaria alla voir Asa. Écoutez ce que Azaria dit à Asa. Écoutez, Église. Écoutez, ça commence ici. Si nous voulons réellement expérimenter le repos de Dieu, alors nous devons faire ce que Asa a fait. Alors qu'est-ce qu'Asa a fait? C'est ça notre préoccupation chez Kina. Qu'est-ce que le roi Asa a fait? Oui, Église. Pourquoi d'autres réussissent, d'autres ne réussissent pas? Est-ce que Dieu fait une exception de personnes? Non. Non, Église. Comme je parlais à ma soeur, maman Yvonne ce matin, je dis que, alléluia, vous savez, Dieu est un Dieu, Dieu des principes. Dieu, si nous voulons voir Dieu, nous devons, alléluia, ça dit que obéir à ses principes. Dieu est un Dieu des principes. Tu peux prier, tu peux gêner, mais si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. Ça ne sert à rien. Vous voyez les principes de Dieu, parce que Dieu est amour. Écoutez maintenant la prophétie d'Azaria. Écoutez-moi, Asa et toute Juda et Benjamin. Oui. L'Éternel est avec vous. Soulignez ça, soulignez ça.
Alléluia. Il dit, tout ce que vous vivez là, alléluia. Alors le Seigneur m'a donné une parole pour vous. Il dit, alléluia. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Quand est-ce que l'Éternel est avec nous? Quand est-ce que Dieu est avec nous? Quand est-ce que, alléluia, ne fais rien et ne tente rien si tu n'es pas convaincu que Dieu est avec toi. Amen. Parce que tu vas échouer. Il dit, la première des choses, alléluia, avant de commencer quoi que ce soit, tu dois t'en assurer que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Il dit, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec lui, tu ne peux pas aller chercher ce Dieu-là si d'abord tu n'es pas, alléluia, rassuré qu'il est avec toi. Tu vas échouer. L'Éternel est avec nous. Si nous sommes avec lui. Amen. Dieu marche, alléluia, avec les gens qui acceptent de marcher avec lui. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Dieu est avec vous. Quand est-ce que vous aussi vous êtes avec lui? Aussi longtemps que vous êtes avec lui. Et il continue. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Alors si vous le cherchez, vous allez le trouver. Avant de commencer à chercher Dieu, rassurons-nous d'abord qu'il est avec nous. Nous cherchons un Dieu là, alléluia. D'abord, au départ, il n'est pas avec nous. Mais pourquoi ce Dieu-là n'est pas avec nous? Et quelles sont les conséquences de l'absence de Dieu? Alors, il continue en disant, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. oui. Continue, ma soeur. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur. Pendant longtemps, alléluia, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Ça dit que Dieu était absent. Vous savez, Dieu est omniprésent. Mais il y a des endroits où Dieu concentre sa présence. Tu ne me diras pas que Dieu est dans la boîte de nuit. Mais il est omniprésent. Et là où il y a l'absence de Dieu, il y a le manque de repos. Amen. Là où il y a l'absence de Dieu, il y a du trouble. J'aimerais expérimenter le vrai repos de Dieu. Pendant longtemps, alléluia, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, alléluia, ils sont retournés à l'Éternel. Mais bien aimé, c'est la souffrance. Vous savez, lorsque Dieu tourne le dos, vous êtes agité. Il suffit que Dieu te relâche. Il suffit que Dieu t'abandonne. Il dit, si vous l'abandonnez, il va vous abandonner. Je vous dis la vérité, Église. On ne se moque pas de Dieu. Si tu l'abandonnes, il va t'abandonner. Mais on sait de leur détresse. Église, c'est la souffrance. C'est le manque de repos qui nous pousse à nous retourner vers lui. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, il lance l'invitation à ceux-là qui sont fatigués et chargés. Oui, Église. Amen. Oui, continue, ma soeur. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Et ils l'ont trouvé. Amen. Alléluia, Église. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Lorsqu'il y a un sang ne va pas, lorsqu'il y a du trouble, descends encore, ma soeur, tu vas voir. Dans ces temps-là, continue. Dans ces temps-là, point de sécurité
calamité Oui. pour ceux qui allaient et venaient, Oui. car il y avait de grands Car troubles il y avait des grands troubles. parmi tous les habitants du pays. Alléluia. Des grands troubles. L'absence de repos amène des troubles. Continue, ma soeur. On se heurtait peuple contre peuple, Alléluia. ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Ici maintenant, qui les agitait? C'est le diable. Il est solo. Mais n'est-ce pas, il est le Dieu d'amour? Ne te trompe pas. Alléluia. Si tu abandonnes le Dieu, il va t'abandonner. Alléluia. Il va te tourner le dos. Alléluia. Ici, ce n'est pas le diable. N'attribuons pas tout au diable. Alléluia. C'est Dieu qui les agitait. Il y a d'autres choses où Dieu permet pour que tu te retournes à lui parce que tu es précieux à ses yeux. Amen. Il y a d'autres choses où Dieu lui-même, alléluia, les provoque. Quand je regardais ce verset, je dis mais non, ici ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui les agitait. C'est Dieu. Vous savez, aussi longtemps qu'il y a le repos, aussi longtemps qu'il y a le calme, alléluia, tu vas vivre comme si rien n'était. Il suffit que Dieu permet une situation. Parfois ton enfant tombe malade. C'est là maintenant que tu vas te remettre en cause pour chercher Dieu. Et c'est Dieu qui les agitait. Alléluia. Agités par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, regardez maintenant les conseils. Il dit, vous donc, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Alléluia. Alors face à ces choses-là, qui doivent faire le peuple? Ici c'est le prophète qui parle. Alléluia. Amen. Il dit fortifiez-vous pour les mater. Alléluia. Amen. Au sein de la souffrance, au sein de la détresse, n'abandonnez pas. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Fortifiez-vous. Alléluia. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Oh. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu ici? Amen. Il y aura quoi? Non. Parfois, à la place du salaire, même bulletin de paie. C'est mieux. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le Dieu que nous prions là rémunère ses serviteurs. Amen. Oh, Église. Église, Dieu rémunère. Il dit, il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Ce que tu es en train de faire là, alléluia. Il se peut que l'église ne le voit pas. Il se peut que ton pasteur ne le voit pas. Mais il y a un Dieu qui voit. Et Dieu va te le rémunérer. Je te le dis, l'église. Je te le dis. D'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, la réaction du roi Asa. Lorsque le prophète maintenant lui dit ces choses. Alléluia. Amen. Le roi Asa réagit. L'église est appelée à réagir. Amen. Si nous voulons entrer dans le repos de Dieu, nous devons réagir. Le roi Asa réagit. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Asa a fait. Il amène la révolution. Si nous voulons que les choses changent, alléluia, nous devons faire ce que le roi a fait, le roi Asa. Amen. Amen. Alors, au verset 9, après avoir entendu ces paroles, et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations. Oh, la première des choses que le roi a... Mais bien aimé, là où il y a des abominations, Dieu se retire. Oh, Nzambe Nangai. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu les agitait? Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Tu sers Dieu et tu sers aussi les idoles. Oh, mais est-ce que l'Esprit parle avec ce matin? Amen. Non, bien aimé, je vous parle du repos de Dieu. La première des choses pour vivre, pour entrer dans le repos de Dieu,
pour expérimenter le repos de tous côtés, tu dois d'abord commencer par disparaître, faire disparaître toutes les abominations. Il y a des choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Nous devons être totalement à Dieu. Lorsque le roi eut connaissance de ces choses, lorsque le prophète révéla ces choses au roi, la première des choses, le roi commence à enlever les idoles. Dans nos cœurs, il y a des idoles. L'idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. De Dieu. Oh non. Amen. Est-ce que l'Esprit nous parle ce matin? Amen. Nous devons commencer par faire disparaître toutes les idoles dans nos vies. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? C'est quoi? Tu connais ta vie plus que moi. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a remplacé Dieu? La chose auquel tu passes beaucoup de temps, mais moins de temps devant Dieu. Dieu ne te voit plus. Là où Dieu t'a laissé, il ne te voit. Vous savez que Dieu est jaloux? Dieu est jaloux. Dieu peut enlever ça. Il peut enlever ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Commençons par faire disparaître toutes les abominations du pays. Dans nos maisons. Il faut que la présence de Dieu vienne. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui va nous donner le repos. Et le repos de tous côtés. Voilà pourquoi un jour quand Jésus entre dans le temple, il trouva que le temple a été transformé en un marché. Qu'est-ce que Jésus fait? Alléluia. Il renversa le temple. Il dit, il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière pour toutes les nations et non une caverne de voleurs. Et cette maison-là, c'est ton corps. C'est ton corps. Enlève tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Enlève-les. Enlève-les. Nous devons commencer par là. Vous savez, lorsque j'ai regardé ce mot abomination, abomination, ça veut dire horreur ou dégoût d'une personne ou d'une chose. Lorsque tu es en abomination, Dieu prend du dégoût, il dit non. Quel est? Voilà le mot à lingala. Quel est? Est-ce que l'Esprit nous parle ce matin? Amen. Alors, deuxième chose que le roi a fait, après avoir fait disparaître les abominations du pays, et il restaura l'autel. Soulignez ça s'il vous plaît. Soulignez ça s'il vous plaît. Dieu m'a dit, alléluia, Dieu est capable de nous donner le vrai repos. Je vous dis la vérité. C'est quelqu'un qui est fatigué et chargé qui a besoin du repos. Oui. La deuxième des choses. Il restaura l'autel de l'Éternel. Les bien-aimés, parfois on est fatigué de faire la même chose, mais sans pour autant avoir de résultats. Ça fatigue. Ça fatigue l'église, ça fatigue. J'ai besoin de vivre le repos de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, maman Rose. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est redevable à personne. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Mais bien aimé, nous sommes censés d'expérimenter le repos de Dieu. Amen. Le vrai repos. Je vois tout autour de moi, alléluia, les gens qui s'agitent, mais ils n'ont pas le repos. Ils n'ont pas le repos. La Bible dit, il restaura l'autel de Dieu. Restaura l'autel. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alors, que représente l'autel? Il restaura d'abord l'autel de Dieu. L'autel symbolise notre relation, notre communion avec l'Éternel, notre communion. Souvenez-vous du prophète Élie.
Avant d'invoquer le feu, il a commencé par rétablir l'autel qui était renversé. Là où il n'y a pas la communion, alléluia, d'abord nous devons faire disparaître toutes les abominations. Alléluia. Enlevez ça, Église. Commençons par nos propres vies. Et deuxième chose, restaurons l'autel. Retrouvons notre vraie communion avec le Seigneur. Nous n'avons plus le temps avec Dieu, Église. Nous n'avons plus le temps. Le diable, le monde nous a pris du temps. Vous savez, Dieu aime la communion. C'est pour cela que la Bible dit que chaque soir, il descendait à Éden pour converser avec l'homme. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu vient, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Il dit, ah non, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Je me suis allé me cacher. La communion, la communion. Commençons par restaurer l'autel, qui est l'autel de Dieu, l'autel, ta communion. Ce qui fera ta force, c'est ta relation avec l'Éternel. Amen. Et cette relation doit être réciproque. Il y a des choses auxquelles tu n'attendras pas de gêner. Devant le tombeau de Lazare, est-ce que Jésus a gêné? Non. Il n'a pas gêné. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. C'est que Jésus avait une communion. Alléluia. Permanente avec le ciel. Amen. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. L'autel de Dieu a été renversé. Nous avons remplacé l'autel de Dieu par autre chose. Nous avons remplacé l'autel de Dieu par des réseaux sociaux. Nous avons remplacé l'autel par les TikTok. Laissez-moi vous parler, Église. Parfois nous tombons dans ces pièges. Comment tu peux rester 2 heures, 3 heures devant les TikTok? Comment? Et tu veux vivre la gloire de Dieu? Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du système de ce monde. L'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Combien de temps tu passes devant Dieu? Et combien de temps? Vous savez, aujourd'hui même la télé, c'est banni. Non. Le diable nous a ramené la télé dans nos portables. Il a simplifié les choses. Tout est entre nos mains. Est-ce que je mens? Non. Je mens? J'ai dit maintenant, le diable a simplifié les choses. Tout ça pourquoi? Pour que le peuple de Dieu ne reste pas en communion avec Dieu. Et il a remplacé la communion par les réseaux sociaux. Partout, au travail, dans les trains. Tu verras, aller dans les trains. Et ce qui est beaucoup plus grave, même au foyer, tu verras au lit, le papa d'un côté, la maman de l'autre côté, chacun avec son portable. Nawa, bozo lukanine, awa. Le lien de l'intimité. Et le diable vous a volé l'intimité. Église, conseil gratuit. Lorsque tu te marieras, laissez vos portables au salon. Même tout ce que ton mari te dit, tu ne l'écoutes pas parce que tu es branché au téléphone. Même là, dans le lien de l'intimité, tu es branché au monde. Mais le diable nous a ramené tout ce qu'il a, tout. Voilà pourquoi cette génération est une génération de vitesse. Toi, tu crois que tu contrôles les enfants? C'est eux qui te contrôlent. Oh! Comment un jeune garçon de 14 ans peut poignarder sa surveillante? Comment? 14 ans. Il tue sa surveillante. Et on lui pose la question, il dit non, non, je ne l'aime pas. 14 ans. Il est temps que l'Église retourne à l'Éternel. Si vous êtes avec lui, il sera avec vous. Et alléluia. Si vous les cherchez, vous allez les trouver. Si vous l'abandonnez, il va vous abandonner. Retournons à l'Éternel. Et Dieu nous donnera le vrai repos, frère. Le vrai repos.
Parfois, je regarde les milliardaires de ce monde. L'homme le plus riche du monde. Mais qu'est-ce qu'il cherche encore? Il a tout. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il y a toujours un vide dans son cœur. Et ce vide-là, c'est Jésus qui peut le combler. Amen. Troisième chose, alléluia, après avoir fait disparaître toutes les abominations du pays, il restera à l'autel, sa communion avec le Seigneur. Troisième chose, l'église. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Par le verset 11. Verset 11. Oui. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel. Dis avec moi sacrifice. Sacrifice. Non, dis-le bien, dis-le bien. Dis avec moi sacrifice. Sacrifice. Église, le monde spirituel est dirigé par le sacrifice. Amen. Non, laissez-moi vous parler encore autrement. Le monde spirituel est, alléluia, donc est alimenté par les sacrifices. Que ce soit du domaine du diable ou de Dieu. Le monde spirituel, alléluia, marche avec les sacrifices. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Mais le meilleur sacrifice que Dieu agrée, ce n'est pas ton avoir, c'est ton être. Non, non. Le vrai sacrifice que Dieu veut, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Amen. Amen. Encore. Amen. Yo! Amen. 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 Garde l'enfant, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Oh non. Suivez-moi s'il vous plaît. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, verset 1er. Qu'est-ce que Dieu dit? Il vous exhorte. Hein? Faire offrir vos corps comme sacrifice. Oh non. Remarquez qu'ici, alléluia, Caïn vient offrir à Dieu son offrande, mais Dieu ne regarde pas l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Le premier sacrifice qui plaît à Dieu, c'est notre corps. Amen. Lisez-moi Romains chapitre 12, verset 1er, s'il vous plaît. C'est notre corps. Avant de donner à Dieu, nous devons d'abord lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Lisez-moi Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, À faire quoi? à offrir vos corps. Dis avec moi, offrande. Offrande. Ce que tu es représente ce que tu as. Et ce que Dieu agrée, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Amen. Tu peux donner à Dieu, mais Dieu n'agrée pas ton offrande. Parce que la Bible dit que le sacrifice du méchant vient en abomination. Vous êtes là? Amen. Ou je vous ai perdu? Vous êtes là? Amen. Je vous montre comment entrer dans le repos de Dieu, Église. C'est possible. C'est possible. Si Jésus a dit que non, venez à moi, c'est que, alléluia, c'est possible d'expérimenter le repos de Dieu. Amen. C'est possible, l'Église. Et le repos de tous côtés. Mais le peuple sacrifiait, alléluia, le sacrifice. Mais ce dont nous devons sacrifier à Dieu, Maman Adrienne, c'est notre corps. As-tu déjà placé ton corps à l'autel de Dieu comme un sacrifice? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quatrième chose que le roi a fait, après avoir sacrifié à Dieu, verset 12, souvenez cela dans vos Bibles s'il vous plaît, verset 12, il prie, dis avec moi l'engagement. L'engagement. C'est quoi un engagement? C'est le aidez-moi. C'est quoi un engagement? Je prends l'engagement solennel. C'est quoi un engagement? C'est une décision. Décision, oui.
C'est quoi avoir un engagement? Aidez-moi. Parce que le peuple a pris l'engagement. Vous savez, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'engagement. Dieu aime les gens qui s'engagent. Moi, je me lève, moi, je vais faire ça. Ça, c'est l'engagement. Tu prends la décision. Quatrième chose, alléluia, que le roi fit. La Bible dit, il prit l'engagement de faire quoi? De chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Vous savez, nous avons, alléluia, ne faisons pas, que ça ne soit pas comme une routine, une habitude, non. La Bible dit, vous savez, il y a une façon de chercher Dieu pour le trouver. Et la Bible dit, ils cherchaient le Dieu de leur père comment? De tout leur cœur et de toute leur âme. Mais est-ce que tu dois organiser de tout notre cœur ici? Hein? Depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Mais est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Est-ce que tu as pris l'engagement de chercher Dieu de tout ton cœur? Hein? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? L'Église, est-ce que nous comprenons ça? Amen. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est ça notre problème. Est-ce que nous les cherchons de tout notre cœur et de toute notre âme? Amen. Et verset 13. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme. Mais c'est grave, Sœur Nana. C'est grave. C'est grave comme engagement. Quiconque ne chercherait pas Dieu, petit ou grand, homme ou femme, sera tué, mis à mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais bien aimé, nous devons prendre l'engagement. Voilà pourquoi Esther a dit, si je périrai, je vais périr. Chercher Dieu, mes bien-aimés, alléluia, doit devenir comme une obsession. Non, Seigneur, non, 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 non. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que les choses changent. Je prends l'engagement. Verset 14, il continue. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie, et au son de trompettes et de cors. Et là maintenant, ils firent un serment. Vous voyez comment on trouve Dieu? Ils firent tous un serment. Tous les peuples, dans chaque tribu, ils firent un serment. Et le peuple reçoit ça avec joie. Nous devons chercher Dieu. Non, trop c'est trop. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant que dans chaque famille, que nous rassemblons les enfants. Alléluia. Que nous commençons à prendre le temps de chercher l'Éternel. Verset 14. Tout Juda. Tout Juda se réjouit de ce serment. Oui. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Lorsqu'on est en train de chercher Dieu, alléluia, on doit le faire de plein gré. Alléluia. Donc, on ne peut pas te forcer. Cela doit venir de toi. Alors, et ils l'avaient trouvé. C'est ça maintenant la conclusion de mon enseignement ou de mon message. C'est ici. Et là, c'est les conséquences de ce que le roi Asa a fait. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Et il l'avait trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos partiel. Non, de tous côtés. Est-ce que nous avons compris ce message de ce matin? Est-ce que nous aspirons à vivre le repos de Dieu, mais de tous côtés? Tous côtés, mes bien-aimés.
Pas un repos partiel. Repos dans tous les domaines de notre vie. C'est possible. Si et seulement nous appliquons ce que le roi Asa a fait. La première des choses, c'est faire disparaître toutes les abominations, toutes les idoles, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Nous devons les bannir. Donc, deuxième chose, c'est quoi? Restaurer la paix de Dieu. Nous devons retourner à l'Éternel par une communion permanente. Troisième des choses, sacrifier notre corps à l'Éternel. Quatrième chose, S'engager à chercher les temps. prendre l'engagement de chercher Dieu. Oui, tant que nous ne l'avons pas trouvé, nous ne baisserons pas les bras. Parce que le prophète a dit au roi, il y aura le salaire pour tes œuvres. Alléluia. Quelqu'un qui s'engage à chercher Dieu, Dieu le rémunérera. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons incliner nos têtes et dire à Dieu, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie du roi Asa, Seigneur, où il y avait des troubles dans le pays, il y avait point de sécurité, Seigneur, il y avait la guerre, tu les as agités, Seigneur, mais lorsqu'ils ont appliqué ces choses, Seigneur, tu leur as accordé le repos de tous côtés. Seigneur, ce matin, je viens à toi. J'ai besoin de vivre ton repos. Alors ton repos de tous côtés de ma vie. Élève ta voix, fais cette prière. Demande à Dieu de t'accorder son repos de tous côtés. Au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau de tes projets. Que le Seigneur assure son repos de tous côtés dans ta vie. Priez au nom de Jésus. Seigneur, je te Il est possible de vivre le repos de Dieu l'Église. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés. L'Église est fatiguée. Le peuple de Dieu porte des fardeaux. Mais nous devons les amener à Jésus. Il dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. Dieu veut t'accorder son repos, mais venez à lui. Venons à lui, l'Église. Ce matin, Dieu nous lance l'invitation. Restaurons l'autel qui a été renversé. Faisons disparaître toutes les abominations dans nos vies. Il y a des choses qui font fuir la présence de Dieu dans nos vies. Oui, Église, nous avons besoin de ces dieux-là. L'Église a besoin d'entrer dans le repos de Dieu. Il y a d'autres choses où on ne forcera pas. Prenons l'engagement de chercher l'Éternel. Avec des serments, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel notre Père, Seigneur, tu as voulu que l'Église écoute ce message. Parce que tu veux nous donner ton repos, ton repos, ton repos. Père, je te prie au nom puissant de Jésus, que l'Église entre dans ton repos, Seigneur. Que ton peuple expérimente le repos de tous côtés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Afin que nous puissions témoigner que nous sommes avec toi. Seigneur, le prophète a dit, Dieu est avec vous, aussi longtemps que vous êtes avec lui. Seigneur, nous sommes avec toi. Alors nous voulons expérimenter ton repos. Fais-le, oh Dieu, pour ta seule gloire. Bénis ton Père, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit, Amen. Amen.